j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin presque le printemps. On est début mars. J'ai tellement hâte que ce soit le printemps, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté un petit bouquet pour avoir l'impression de ramener le printemps dans l'appartement. Et donc j'ai prévu plusieurs vidéos pour débuter le mieux possible ce printemps avec vous. Et la première, eh bien c'est ma pile à lire. La voici, la voilà, elle est magnifique. Je vous propose de découvrir ensemble les livres que j'ai prévu de lire au printemps, sachant que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je prévois de lire plein de choses et qu'au final, je ne lis jamais ce que j'ai prévu de lire. Donc disons que c'est plutôt une pile à mood, comme nous dirait Nina Quill. Et puis, c'est parti. Alors j'espère que comme moi, vous avez prévu une petite tasse de thé. Pour ma part, c'est du thé glacé parce qu'en fait, il commence déjà à faire chaud. Et donc j'ai plus envie de boire du thé froid, donc je bois du thé chaud, donc je bois du thé glacé. Alors, on va commencer avec le dessus de ma pile. Donc tout d'abord, je vais enlever le bandeau parce qu'il est moche. Ce printemps, vous verrez dans les thématiques, globalement, on reste beaucoup sur de l'imaginaire. Et ensuite, ça s'est fait vraiment aux couvertures. Il n'y a pas vraiment de thématique en particulier, si ce n'est l'imaginaire. Même si il y en a certains qui dérogent un peu à la règle, mais sinon ça s'est vraiment fait au feeling. Qu'est-ce qui me donne l'impression que ça va bien aller pour le printemps? Donc tout d'abord, on a les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow. Donc c'était d'abord sorti au rayon imaginaire chez Gallimard, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est la version poche que je trouve vraiment très très belle. Faut que je retire ce sticker dégoûtant, mais sinon je trouve que c'est vraiment une super belle édition pour un poche. C'est une jeune fille qui trouve une porte, qui passe par la porte, et alors voilà, je me suis pas trop renseignée non plus parce que c'est le genre de livre que j'aime bien découvrir aussi, mais j'ai l'impression que voilà, elle va découvrir des mondes merveilleux, qu'il va y avoir une grande aventure à travers ces portes, et ma foi, voilà, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors il est assez long, hein, il fait quand même 500 pages, mais c'est un poche, donc je sais pas, il m'enthousiasme, il m'intrigue, ça me parle. Ensuite, j'aimerais bien lire aussi La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. Donc ce petit livre qui m'a l'air assez feel good globalement, où on suit une femme qui reprend une librairie existante. D'ailleurs, la librairie de la place aux herbes existe vraiment à Uzès. Et donc c'est cette femme qui reprend la librairie. Je ne sais pas si c'est vraiment une histoire vraie ou si ça a été inventé, mais en même temps, voilà, peu importe, j'ai envie de vous dire. Donc c'est Uzès, Uzès c'est le sud il fait chaud. Donc ça, je pense que ce sera un livre, si je lis pas au printemps, je le lirai en été. C'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai vraiment... Non, pour Noël, pour Noël. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. Je pense que ça va être une petite lecture toute sympa à feuilleter. Ensuite, avec ma super copine Annabelle, aka Cocoon Reads sur Instagram, vous le savez peut-être, on lit tous les Anne de Green Gables ensemble. Et je pense que bientôt on va étendre au Lucie Maud Montgomery en général. Et donc le prochain à venir dans notre liste, c'est La Vallée Arc-en-Ciel. Donc c'est je crois que c'est le 7e tome de la série des Anne de Green Gables. On avait été un peu déçus par le tome précédent qui était Anne d'Ingleside, parce que on ne retrouvait pas assez Anne en fait dans la série, on se concentrait davantage sur ses enfants. Et là, elle est même plus dans le titre. Donc je pense que ça résume assez bien ce qui va se passer. Mais ma foi, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Et puis de toute façon, la couverture me paraît assez prometteuse niveau lecture printanière. Les éditions de son ouverture qui sont toujours là pour nous faire plaisir et vider nos portefeuilles. Mais voilà, donc je ne sais pas du tout sur quoi on va se concentrer, il n'y a pas de résumé dessus. Et j'ai jeté le bandeau, donc, comme ça, aucun risque de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Dans la série des livres où je me suis vraiment basée sur la couverture, j'aimerais bien lire l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. D'ailleurs, c'est la lecture que j'aimerais commencer maintenant. J'ai lu 2 pages et je me suis fait une petite table avec ma légende d'annotation. Donc c'est un livre qui est vraiment très très beau, je vais vous montrer sans la jaquette, c'est un plaisir. Alors déjà la jaquette,
qui est magnifique. À l'intérieur également. Et puis voilà, hein. Donc c'est la version française qui est sortie chez De Saxus. Est-ce que la traduction sera bonne, ma foi? J'espère. J'ai eu des déconvenues par le passé avec The Saxus, mais je me dis que peut-être que maintenant ils sont mieux. Donc on suit une jeune femme qui est... comment ça s'appelle? Dryadologue, c'est ça. Donc elle étudie le petit peuple et elle va partir à la recherche de créatures magiques. Et donc on suit son carnet. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amour et j'adore les histoires d'amour. Mais j'ai pas l'impression tout à fait que ce soit l'élément principal. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti il y a pas longtemps en anglais. Donc voilà, moi franchement, je pense qu'il y a tous les éléments pour que ça me plaise. On va voir, mais a priori, ça devrait pas trop poser de problème. Ensuite, on enchaîne avec 6 couronnes écarlates qui est sorti chez Rajo. Donc encore une fois, c'est l'édition collector parce que je suis une grosse pigeonne et dès qu'il y en a une, je l'achète. Donc avec un petit jaspage bleu et pareil sous la jaquette, c'est vraiment très très joli. Il commence à faire des versions assez incroyables, hein. En France là on step up, hein, dans le milieu du relié. Donc encore une fois, j'en ai pas lu grand chose, j'ai essayé de me préserver au maximum de tout spoil. Et comme la hype est un peu retombée, ça m'a aidé. Je sais que le deuxième tome est sorti. Enfin, c'est dans les tuyaux en tout cas, j'ai vu que Rajo commençait vraiment à en parler. Et donc, quoique, est-ce que c'est une suite qui sort? J'ai un doute soudainement. C'est peut-être pas une suite, c'est peut-être juste un autre livre de l'autrice. Ça ressemblait beaucoup quand même. Enfin bref, je vous mettrai ça en description. Et donc, c'est une histoire qui se passe au Japon. Peut-être pas au Japon. Oh là là, mais vraiment je suis nulle. Je prépare vraiment très bien mes vidéos, hein, vous pouvez le voir. Ah oui, si, c'est une duologie, je crois. Bref, quoi qu'il en soit, ça se passe, alors peut-être pas au Japon, parce que je pense que c'est de la fantaisie, mais en tout cas dans un univers empreint de mythologie asiatique, et je pense que c'est plutôt Asie de l'Est. Parce que ça fait quand même très Japon-Corée, j'ai l'impression, dans l'esthétique en tout cas, notamment avec les grues. Ça fait vraiment très, très japonisant. Et c'est une jeune fille qui est maudite, qui est maudite par sa belle-mère, puisqu'elle a découvert que sa belle-mère est dotée d'une magie ancestrale et ça doit rester un secret. Et donc cette reine, qui est la reine de son nom, va lui lancer un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues. Et pour chaque mot que dira Shiori, qui est donc notre héroïne, elle perdra l'un de ses frères qui sera donc tué. D'où les 6 couronnes écarlates, je suppose. Donc on va voir à quel point elle va réussir à s'empêcher de parler. Ça me donne un petit truc un peu petite sirène, on va voir. Et puis en même temps, j'espère retrouver aussi l'ambiance que j'avais beaucoup aimée. Alors c'est pas la même autrice, mais de The Girl Who Fell Beneath the Sea, qui était incroyable. Donc j'aimerais bien retrouver un petit peu cette ambiance. Et je me dis que pour le printemps, je sais pas, la couverture me parle pour le printemps. Ensuite, un livre qui est depuis maintenant 2 ans dans ma pile à lire, c'est Le Parfum de l'Impératrice, le tome 1, L'Archipel, que j'avoue j'ai acheté parce qu'il est purement magnifique, hein. C'est les éditions Gulfstream. Et comme d'habitude, vous savez qu'ils font un travail incroyable et que je suis fan de ce qu'ils font. Donc là, vraiment, le travail sur la symbolique, sur l'esthétique du parfum que je trouve vraiment très réussi. Donc ça m'a l'air d'être une histoire un peu de maritime, quelque chose de très maritime avec cet empire. Et le tout autour d'un concours de création de parfums. Encore une fois, je ne lis pas les résumés quand j'achète les livres, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais voilà, ça m'intrigue encore une fois. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, que je n'ai pas acheté parce que j'essaie un peu de me réfréner. Mais pour le printemps et pour l'été, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Ça fait 2 ans que je dis ça, me direz-vous, et vous auriez raison. Mais j'ai envie de le lire maintenant. Je pense que là, c'est le moment. C'est cette année que je vais lire, c'est pour 2024. Il nous reste 3 livres dans ma pile, sachant que quand je dis pour le printemps, je compte dans le printemps mars, avril, mai.
et un peu début juin, et ensuite on passe à l'été. Mais voilà, pour moi le printemps c'est 3 mois, ça commence en mars parce que j'en ai trop marre de l'hiver, j'ai envie que ça s'arrête. Donc voilà. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Anne de Greenville. Donc comme vous l'avez compris précédemment, je suis une grande fan de la série de Anne de Green Gables. Et j'étais allée chez Smith Son, donc qui est une librairie américaine à Paris, sur route de... Enfin, oui, c'est rue de Rivoli. Et je suis tombée sur ce livre. Vraiment, je ne l'avais vu passer nulle part. Et Anne, on nous parle d'une réécriture de Anne. Donc ça se passe de nos jours avec cette jeune fille qui est fan de toute l'esthétique disco, qui met des vêtements colorés, qui fait du patin à roulettes et qui est amoureuse de son amie qui s'appelle Gilly, je sais pas trop comment ça se dit. Donc elle habite à Greenville et elle est amoureuse de cette amie et voilà, et donc c'est une petite histoire d'amour entre ces jeunes filles et je pense que ça peut être vraiment très très chouette. Enfin, je sais pas, moi encore une fois ça m'inspire. Ça me donne très envie pour le printemps parce que ça m'a l'air d'être tout à fait ce genre d'ambiance très festive, très soirée entre amis et balade dans la nature et dans la ville. Donc voilà, c'est un livre en anglais. De ce que j'ai vu, il n'a pas l'air d'avoir été traduit et ça m'a pas l'air d'être trop dans les tuyaux. Donc voilà, mais après si j'ai aimé et que j'en fais la propagande, il ne tiendra qu'à vous qu'il soit traduit. Ensuite, j'ai prévu 2 livres de graphique. Donc un manga et une bande dessinée. Tout ça c'est évidemment si d'ici là ils n'ont pas sorti un nouveau free run, puisque à ce moment-là il rejoindra ma pile à lire en priorité. Parce que je trouve que c'est un manga parfait pour le printemps. Mais tout d'abord il y a le tome 2 de Aria the Masterpiece, ça fera plaisir à Annabelle. Donc c'est une amie en fait qui m'a prêté le tome 1 il y a un moment et qui ensuite m'a prêté le tome 2, donc il faut que je le lise maintenant. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était vraiment très doux avec ce monde une sorte de science-fiction où en fait donc c'est Venise, il me semble que ça se passe à Venise et on suit Aria qui veut devenir, comment ça s'appelle, Ondine, tout à fait, donc ce sont des conductrices de gondoles et voilà, et là elle va passer son examen pour avoir officiellement sa propre gondole. C'est très doux, c'est tellement mignon, je suis fan, donc j'ai très hâte de lire le tome 2, je pense que ça va être un très beau moment. Et ensuite pour finir, mais ça c'est la lecture du printemps par excellence, et je pense même que je vais relire le tome 1 tellement je suis... Voilà, c'est le printemps, c'est les fleurs, c'est Le Jardin Secret, adapté en bande dessinée par Maud Bégon. En plus j'ai ma petite, hop là, ma petite dédicace que j'avais fait au Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil il y a 2 ans, un an maintenant. Donc voilà, en plus ce tome-là m'a l'air d'être encore plus printanier que le précédent dans lequel déjà c'était un petit peu le printemps. Mais là, le jardin fleurit pour de vrai et donc je pense qu'on va avoir des fleurs partout, ça va être formidable. Une histoire d'amitié entre ces 3 enfants qui se découvrent et qui se trouvent et qui s'aident mutuellement à passer au-dessus des obstacles de la vie. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire et que ça va me mettre de bonne humeur. Et voilà, ça y est, on a fait le tour de tous les livres que je veux lire au printemps. Alors, est-ce que je vais tous les lire? Je ne pense pas, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est dire 9 livres en 3 mois. Ah si, c'est faisable. C'est faisable, mais il faudrait un petit peu que je me bouge parce qu'en ce moment je ne lis rien du tout. Donc bon, ça c'est si je me remets un petit peu à lire, ce qui serait quand même formidable. Et voilà, j'espère de tout cœur que j'arriverai à les lire au printemps. Et puis quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de mes avancées. Que ce soit ici ou sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc sur le compte Cœur de Lectrice, comme la chaîne. Je serais ravie de vous y accueillir. On se retrouve tout bientôt avec une autre vidéo spéciale printemps où on va faire un petit starter pack du printemps, mes recommandations pour bien démarrer le printemps et pour se mettre dans l'ambiance.
J'espère que cette vidéo pile à lire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous aimeriez lire au printemps. Et si vous avez lu certains de cette pile, dites-moi s'il vous plaît s'ils sont bien ou pas, si ça vaut le coup que je me lance dedans. Puis voilà, n'hésitez pas à dire quels sont les livres qui vous inspirent le printemps, que ce soit dans cette pile ou dans votre propre pile à lire. Donc on se retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite eh bien, de belles lectures. Bisous!